Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à vivre un très joli week-end pluvieux. Et puis voilà quoi, autrement pas d'informations particulières. Donc je vais tout de suite, si quand même, il y a quand même deux informations particulières. Nous sommes le 1er octobre, donc je vous souhaite un très joli mois d'octobre, qui est quand même le plus beau mois de l'année, je crois. Et la deuxième chose, c'est que comme nous sommes le 1er, eh bien, effectivement, si vous n'avez pas encore écouté l'horoscope du mois d'octobre, eh bien, je vous encourage à le faire. Ça pourra toujours vous aider. Bien évidemment, ça reste toujours généraliste. C'est pas un horoscope personnalisé comme je peux le faire en consultation. Mais ça peut vous donner des indices, des conseils, des écueils à éviter pour ce mois d'octobre. En sachant que vous pouvez, compléter l'écoute de votre signe de naissance par aussi celui qui correspond à votre ascendant. Et après, vous faites une synthèse et, comme on dit chez nous, synthèse, priez pour nous. Voilà. Bon, et maintenant, je peux tout de suite répondre à la question d'Annie. Annie, bonjour. En ce début d'année, je vous avais annoncé une belle rencontre au beau jour. Vous avez également suivi mes conseils. Voici, automne et rien à l'horizon. Vous êtes inscrite sur un site de rencontre dernièrement, Campange. Peut-être que vous êtes dans l'hémisphère sud, donc les beaux jours, c'est maintenant. Non, c'est pas ça. Non, je sais où vous habitez, mais ça aurait pu être ça. Allez, voyons sur le plan affectif. Ce qui ressort. Alors, juste, il y a... jusqu'il n'y a pas si longtemps, j'avais quand même un avis assez peu positif sur les sites de rencontres. Regardant autour de moi, écoutez, moi j'ai 2-3 amis qui ont rencontré... par le biais de sites de rencontres, des personnes avec lesquelles elles sont toujours actuellement. Alors, effectivement, il y a une grande majorité, pour reprendre l'expression de Drominet, de one shot, qui veut dire, en gros, une nuit. Mais bon, c'est pas... C'est du domaine du possible. Annie, il y a une question que j'aimerais vous poser avant de développer et de vous dire ce que je pense de ce tirage. Est-ce que vous avez revu quelqu'un du passé? Parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui refaisait surface. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais j'ai le sentiment que ça ressort. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, à laquelle bien évidemment j'attends la réponse. Donc, vous voyez Drominet, il faut être optimiste dans la vie. Tout est possible dans la vie. Il faut toujours partir de ce principe-là. C'est la meilleure façon de trouver l'énergie suffisante pour pouvoir progresser. D'accord, ça pourrait arriver. Peut-être pas tout de suite, mais ça pourrait arriver qu'il y ait quelqu'un... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un retour du passé. Écoutez,
pour moi, il y a toujours cette idée de rencontre. J'ai vraiment, voilà, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée je dirais, d'un amour qui se forme, Annie. Donc voilà, moi j'ai cette impression-là. Hein. Donc je vous confirme ce que je vous ai dit. Et comme dirait Rose, ça se termine par un magnifique soleil. Et le soleil, dans le tarot, c'est l'amour. Donc, préparez-vous. Bon, j'espère que ça ne va pas trop tarder non plus. Hein. Vous le savez bien, hein, le tarot, c'est pas toujours d'une grande précision temporelle. Voilà. Mais en tout cas, la porte n'est absolument pas fermée. Elisa, bonjour. Vous posez énormément de questions sur votre avenir. Vous êtes assistante vétérinaire et en ce moment c'est difficile. Vous y avez toujours songé et vous aimeriez vous lancer en psychologie. Quelle direction prend votre avenir ? Allez, voyons pour la psycho. Bon. Je vais vous parler un peu comme si vous étiez ma fille, parce que, vous le pourriez, même si j'ai pas envie de faire le vieux patriarche, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Même si ça, à des moments donnés, ça nécessite des efforts supplémentaires, ou que ça nécessite des sacrifices, ou que ça nécessite de manger des pommes de terre 6 fois dans la semaine, il faut aller vers ce que l'on a envie de faire. Parce que le travail, on y passe quand même les 2/3 de notre vie, grosso modo. Hein. Donc, si c'est pour faire quelque chose qui nous plaît à moitié ou qui nous plaît pas du tout, bien sûr, on ne peut ne pas avoir le choix, les circonstances peuvent être contre nous, bien évidemment. Mais déjà, le fait de poser la question, ça ouvre une porte. Donc, ça ouvre à cette possibilité-là, à cette opportunité-là. Donc, quelque part, mais la psychologie, c'est quelque chose qui vous branche énormément. Vous aimez ça. Donc, bien sûr, vous avez 27 ans, vous avez toute la vie devant vous. Hein, vous pouvez effectivement le réaliser. Et c'est ce que je disais à une jeune femme, je crois que c'est la semaine dernière en consultation, qui globalement doit avoir votre âge, hein, voilà, entre 25 et 30 ans, et qui ne se plaisait pas dans son travail. Un peu la même config que vous. Et qui me disait qu'est-ce que je peux faire, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, tatati, tatata. Bon. Mais ça nécessite de reprendre des études, ça nécessite de reprendre un cursus. Où est le problème ? Il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Surtout si derrière, vous y trouvez l'épanouissement. Alors forcément, sauf si vous êtes issu d'une famille riche ou rentière ou autre, et qu'ils peuvent vous aider financièrement, c'est sûr que reprendre des études, ça nécessite forcément de couper avec un niveau de vie, avec un rythme de vie. Mais je trouve que ça vous va admirablement bien. Et vous êtes de bons conseils, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser. Alors, le ferez-vous
ou pas. Ça, c'est votre décision. Mais sachez une chose, c'est vrai qu'il y a certaines complexités, c'est vrai que c'est quelque chose auquel vous pensez depuis pas mal de temps, vous en avez une envie, je dirais presque viscérale. Et ce que j'ajoutais à cette personne, et c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut se différencier. Effectivement, vous regardez pas simplement dans la psychologie, vous regardez même dans la psychiatrie, mais vous regardez même dans les médecines alternatives ou les médecines douces. Il y a floraison de gens qui font du Reiki, il y a floraison des gens qui font du Shiatsu, il y a floraison de gens qui font de l'énergétique ou qui font, je sais pas, de la PNL, de la Gestalt, de l'EMDR, enfin bref, toute la variété possible et imaginable. Il faut trouver l'angle, l'aspect qui va vous différencier. Alors, après, est-ce que ça ne pourrait pas être avec les enfants, par exemple? Vous voyez? Alors, il y a déjà des gens qui s'occupent des enfants, pédopsychiatres, pédopsychologues, enfin bref, etc., etc. Mais vous avez une très bonne énergie, vous êtes quelqu'un qui réfléchissez, en plus ça vous permettra de trouver le calme en vous parce que vous êtes un peu comme une puce, hein, un peu comme moi sur ma chaise, c'est-à-dire que vous avez besoin de toujours bouger. Donc voilà, il faut travailler sur votre singularité. Il faut trouver cela, vous voyez? C'est ça qui est important. Mais autrement, moi je trouve ça super, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. De toute façon, vous avez besoin de travailler avec l'humain. Vous avez besoin de travailler dans l'échange. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'apporter votre savoir. Vous savez des choses sans les connaître, sans les avoir apprises plus exactement. Donc voilà, c'est... Travaillez, réfléchissez, parce que le cursus de psycho, c'est un cursus de psycho, mais réfléchissez à l'angle que vous pourriez prendre, pas prendre un angle, que vous pourriez choisir. Voilà, c'est mieux choisir. Voilà, allez. Puis après, comme ça, on viendra vous voir. Ah, non. Marie-Z, bonjour. En plus, j'ai pas vu que la question passait. J'aime bien, en plus, vous êtes du même jour que moi. Mais non, c'est Marie-Z qui est du même jour que moi. Alors, bonjour Marie-Z. Votre question concerne Philippe. Il envisage d'acheter une villa pour faire des chambres d'hôtes. Cela va-t-il se faire? Allez, voyons pour le projet de Philippe, de ses chambres d'hôtes. Alors, je pense que le projet lui tient à cœur, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entraves, il y a quand même beaucoup de, je dirais, de ce que je pourrais appeler des blocages, ou en tout cas des situations qui le ralentissent dans cette idée de matérialiser son projet. Ensuite, je trouve que l'énergie est là, hein, c'est indéniable. Après, peut-être qu'il ne faut pas avoir non plus la folie des grandeurs. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, à la limite, enfin voilà, moi vous me parlez de chambre d'hôte, je me disais voilà, hein, une maison ou une villa, 3 chambres, 4 chambres, mais j'ai la sensation que lui, il a envie je dirais, de plus large. C'est rigolo parce que je vois qu'il est vierge et en général, les vierges sont plutôt des personnes qui vont avancer petit à petit, avancer, je dirais d'une certaine manière, à tâtons.
Et là, non, j'ai pas ce sentiment-là. Donc, je pense que son projet va évoluer. Je pense qu'il n'est pas suffisamment mûr pour l'instant pour pouvoir se matérialiser et pour justement entrer dans un bel essor. Donc, non, je pense qu'il faut qu'il mûrisse encore. Je pense que le moment n'est peut-être pas forcément opportun et tout n'est pas forcément clair. Voilà. Parce que ça risque d'être, voilà, il risque d'y avoir certains handicaps et des difficultés, même d'ordre pécuniaire, d'investissement ou de questions de travaux ou de choses comme ça. Donc, faut pas partir la fleur au bout du fusil ou bille en tête. Voilà. Mais pour moi, c'est un projet qui est réaliste, mais c'est un projet qui ne va pas rester tel qu'il est décrit aujourd'hui. Il va évoluer, ça va changer, ça ne prendra pas cette forme-là. Laetitia, bonjour. Vos deux fils ont des AESH à l'école et la directrice vous demande encore plus. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'elle va enfin vous lâcher? D'accord. Okay. Au moins, ça a le mérite d'être clair. D'arrêter de vous enquiquiner car cela devient très épuisant à la longue. Alors, des aides. Je ne sais pas ce que c'est AESH. Des aides éducatives. Est-ce que ce sont des personnes qui accompagnent vos enfants dans leur, je sais pas, dans leurs travaux scolaires? Avant d'y répondre, j'aimerais bien savoir. Hein, je suis désolé de pas connaître ça, mais donc on va regarder par rapport à la directrice. Ah d'accord, parfait, merci, je vous remercie. D'accord, ok. Mais c'est-à-dire qu'elle veut plus, elle veut qu'ils en aient de chacun. Bizarre ça. Bon, voyons l'ambiance avec la directrice. En fait, moi je vous dirais une chose, c'est que enfin, ça peut paraître dur, mais c'est comme si elle ne voulait pas les garder, vos enfants. C'est comme si elle avait une espèce d'énergie qui n'était pas en correspondance avec vos piou-piou. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui vont poindre le bout de leur nez. La seule chose, c'est que vous avez quelqu'un en face de vous qui a une façon de voir et vous n'allez pas tellement la faire changer. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas d'une très très grande souplesse et qui veut instaurer sa manière et pas être, je dirais, dépendante d'enfants, entre guillemets. Donc, donc elle va chercher, et je me demande même si elle va pas... Enfin, je trouve ça hyper anxiogène et hyper vicieux, mais c'est comme si elle allait chercher le moyen de les exclure. Enfin, c'est un peu dur à dire, mais c'est vraiment... Parce qu'avec les autres parents, elle est super, hein, mais il faut qu'elle domine. Vous voyez,
c'est la femme dans son travail qui veut dominer, qui veut insuffler le rythme, qui veut pas que voilà, elle veut que ce soit voilà, que ça roule, qu'il n'y ait pas qu'on ne voit qu'une tête. Ça fait très militaire en fait. Voilà. Donc c'est chaud quoi. C'est chaud. Mais bon. Donc je ne peux pas vous dire que ça va s'arrêter, qu'elle va changer complètement d'énergie. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Puisqu'elle n'est que dans son énergie. En fait, il faut être un très bon élève, pas faire de vagues, et tout ira bien. Oui, c'est vraiment ça. Enfin. Marianne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez rencontrer l'amour? Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, il y a l'idée de rencontre, indéniablement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai quand même l'impression que vous avez traversé des périodes houleuses sur le plan affectif. J'ai l'impression que ces dernières années n'ont pas non plus été d'un très grand épanouissement. Mais je reste quand même optimiste en vous disant que je trouve qu'effectivement, il y a un regain amoureux, il y a une rencontre, il y a un démarrage, voilà, on pourra trouver plein de synonymes. En tout cas, vous remettez le pied à l'étrier. C'est vraiment l'idée. Après, nous verrons si cette personne voilà, va être en correspondance avec la vôtre et que ça puisse ouvrir à une relation sympathique, épanouissante. Donc oui, mais effectivement, je pense que le célibat va s'arrêter pour vous. Donc, à suivre dès que vous l'aurez rencontré pour voir si cette personne est bien. Est bien pour vous et vous permettra de retrouver le sourire, de remettre le pied à l'étrier. J'ai envie de donner plein de synonymes avec vous. Voilà. Karine, bonjour. Vous avez réussi à trouver cet été une paillote qui a mis en vente quelques t-shirts de votre collection. Une dizaine de vendus, vous n'avez toujours pas la réponse du bon marché, mais vous savez que votre mail a été lu. Est-ce que les portes vont s'ouvrir plus largement pour vous l'été prochain? Allez, voyons au niveau de votre business de t-shirt, ce qui ressort. Bon, en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas vous reprocher, c'est l'énergie que vous déployez pour dynamiser votre activité. Alors effectivement, la réponse côté acheteur n'est pas exceptionnelle pour l'instant. Ensuite, il y a quand même l'idée de résultat. Il y a quand même l'idée où, petit à petit, dirais-je, l'oiseau fait son nid.
comme si vous arriviez à trouver des revendeurs. Le bon marché, ça peut être d'autres. Hein. Le bon marché, c'est bien, hein, même s'il porte mal son nom, mais c'est très bien, faut quand même le dire. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres vecteurs de réalisation. Donc, moi, je vous encourage, là, alors, faites une petite pause. Hein, vous savez, faire des nouvelles démarches avec Mercure rétrograde, je suis pas convaincu, hein, vraiment. Vous pouvez tenter, hein, mais c'est pas forcément le meilleur atout que l'on puisse avoir dans sa manche. Donc, essayez de voir sur cette période, puisque la rétrogradation de Mercure présente quand même des avantages, hein, il n'y a pas que des inconvénients, mais présente l'avantage de considérer un projet, un développement, une réalisation professionnelle en ayant un autre regard dessus. C'est-à-dire qu'en essayant de s'extraire de tout ce que l'on a pu imaginer, penser, corriger, calibrer, ce que vous voulez. Et ça, c'est une bonne phase pour voir au niveau de vos t-shirts, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'à travers ce tirage, il y a quand même vraiment l'idée de, comment je pourrais vous dire ça, de discussions qui me paraissent positives, qui me paraissent favorables. Et des discussions positives, favorables dans un business, bah, c'est de la vente. Hein, c'est pas autre chose. Mais je pense qu'il faut peut-être changer un peu votre fusil d'épaule ou votre manière de procéder. Alors je ne sais pas ce que vous faites hein, comme t-shirt, mais il y a l'idée d'un aménagement quand même par rapport à votre activité professionnelle. Peut-être que ça peut partir sur d'autres choses ou je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment, nous ne connaissons pas suffisamment pour l'instant pour que je puisse l'évoquer de manière exhaustive. Mais en tout cas, je pense que voilà, vous avez une carte à jouer. Mais c'est pas facile. Après, est-ce que vous avez la capacité de tenir ou pas? Ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Nous nous retrouvons dès mardi 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.